La parole est à Madame Luquet du groupe démocrate. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, mes chers collègues. Nous voici réunis pour le vote définitif d'un texte incontournable. Incontournable pour renforcer notre production durable d'énergie et protéger notre environnement. Incontournable pour diversifier notre mix énergétique aux côtés du nucléaire. Incontournable pour garantir notre indépendance. Incontournable enfin pour préserver le pouvoir d'achat des Français. Plus que jamais aujourd'hui, nous voyons à quel point l'énergie est un pilier fondamental de notre souveraineté et combien les fluctuations de ces coûts peuvent avoir des effets sur notre quotidien. Nous devons donc absolument nous affranchir des énergies fossiles massivement importées en accélérant notre transition énergétique. Par une électrification massive de nos usages, par plus de sobriété énergétique, par une meilleure efficacité énergétique. C'est un triptyque indispensable et indissociable pour nous permettre d'atteindre la neutralité carbone que nous visons en 2050. Ce texte constitue ainsi une étape supplémentaire pour assurer aux générations futures une planète et une énergie durable. Éolien, photovoltaïque, biomasse ou géothermie sont autant d'outils dont nous allons accélérer le déploiement grâce à ce projet de loi. Le Sénat a enrichi le texte en première lecture, nous en avons fait de même ici à l'Assemblée nationale. Je tiens à remercier Madame la ministre qui a eu à cœur de privilégier un dialogue constant avec l'ensemble des groupes. Ce dialogue, nous l'avons poursuivi avec mes collègues rapporteurs tout au long de la préparation et du déroulement de la commission mixte paritaire en dépassant les clivages partisans. Si le compromis est parfois un art difficile, nous avons su collectivement entre sénateurs et députés garder un esprit constructif que je tiens une nouvelle fois à souligner. Cela nous a permis d'aboutir à un accord autour, il me semble, d'un texte équilibré et ambitieux avec le soutien des sénateurs LR. Certains peuvent regretter que nous ne soyons pas allés plus loin quand d'autres, au contraire, pensent que nous en faisons trop. C'est pour moi la preuve que nous sommes sur un juste équilibre qui concilie ambition et faisabilité. Plusieurs avancées sont à souligner. Nous mettons les élus locaux au cœur de la planification territoriale des énergies renouvelables. Nous faisons des maires des acteurs incontournables pour planifier les zones les plus pertinentes sur leur territoire. Sur l'éolien en mer, sera privilégiée une planification dans les zones économiques exclusives au travers d'une cartographie définissant les zones prioritaires pour leur développement à l'horizon 2050. Sur l'agrivoltaïsme, nous préservons l'interdiction du photovoltaïque au sol sur les terres agricoles. Les ouvrages photovoltaïques devront y être déployés en hauteur pour ne pas entraver les cultures ou l'élevage. Sur le partage des bénéfices, les énergies renouvelables déployées dans une zone devront contribuer au financement des projets locaux et en faveur de la préservation de la biodiversité. Concernant les articles pour lesquels j'étais rapporteur, je me félicite des avancées que nous avons collectivement insérées dans ce texte pour accélérer le développement de l'énergie solaire. Notre objectif, multiplier par 10 notre puissance photovoltaïque. Pour ce faire, nous levons les freins au développement de l'énergie solaire aux abords des routes et des voies ferrées. Nous obligeons les gestionnaires de parking de plus de 1500 m² à couvrir au moins la moitié de leur superficie par des ombrières photovoltaïques, alors que nous étions sur 2500 m² dans le texte initial. Nous allons également favoriser l'installation de production d'énergie solaire sur les toits des bâtiments non résidentiels nouveaux et lourdement rénovés. 50% des surfaces devront être couvertes à partir de 2027. C'est presque 2 fois plus que ce que nous avions voté en 2021 dans la loi climat et résilience. En commission mixte paritaire, nous avons encore enrichi le texte, notamment en rendant obligatoire à horizon 2028 l'installation d'un procédé de production d'énergie renouvelable ou d'un système de végétalisation sur les toitures des bâtiments non résidentiels existants. C'est une avancée non négligeable. À travers l'ensemble de ces articles, nous avons fait un choix clair. Privilégier les zones déjà artificialisées pour préserver nos espaces naturels. Le climat et la biodiversité sont déjà des enjeux indissociables, c'est important de le rappeler. Parce que ce projet de loi, fruit d'un travail transpartisan, constitue une étape importante pour assurer un avenir durable pour notre pays, le groupe démocrate le votera sans hésiter. Pour conclure, je tiens à remercier les administratrices et les administrateurs ainsi que mon collaborateur qui m'ont accompagné tout au long de ce texte. Je vous en remercie. Merci. La parole est à Monsieur Potier.